corporation. Il y a l'APN, ici à ma droite, KTN à ma gauche. Merci Hubert pour la parole. Comme vous l'avez dit, nous sommes KTN. KTN, c'est Kivu Terra Nova. Kivu Terra Nova, en français, c'est Kivu Terre Nouvelle. Nous sommes une organisation environnementale. Donc, nous œuvrons dans la conservation de la nature et de l'environnement, la protection de l'environnement en général. Nous avons décroché un projet avec l'UNESCO, l'appropriation du numérique pour l'accessibilité au parc national de Kahuzi-Biega, que nous sommes en train d'exécuter en ce moment. Et nous sommes à la clôture des activités parce qu'on a commencé depuis le mois de novembre, octobre et septembre. Donc, on a pris 3 mois pour ces projets. On a choisi de travailler avec le parc national de Kahuzi-Biega parce que c'est le site présent ici à Bukavu et c'est le patrimoine mondial que nous avons dans notre ville et avec lesquels nous avons pensé qu'on peut évoluer dans l'atteinte des objectifs de notre organisation KTN. Alors pour le projet appropriation du numérique pour le PNKD, on avait 3 objectifs que nous avons atteints avec succès. Il s'agit entre autres d'accroître la visibilité du parc national de Kahuzi-Biega. Le deuxième objectif, c'était de sensibiliser les institutions académiques locales sur la conservation, le développement et le tourisme durable au parc national de Kahuzi-Biega. Et enfin, on avait pour objectif d'aider les populations locales à lutter contre la COVID-19. Alors, les 2 objectifs qu'on a déjà atteints, c'est d'abord doter le parc national de Kahuzi-Biega de certaines mesures de prévention contre la COVID-19, entre autres des masques et des gels hydroalcooliques. C'était pour les aider à la lutte contre la pandémie. On a aussi sensibilisé les institutions académiques sur la conservation de la nature. On a eu 3 jours de réflexion au centre Bandari. Et maintenant, on a voulu atteindre le 3e objectif qui est d'accroître la visibilité du PNKD. C'est dans cette optique qu'on a mis sur place l'application MyPNKD. Donc, cette application vous sera utile, vous, en tant que des touristes qui peuvent être intéressés par le PNKD, ainsi que tout le monde partout ailleurs qui voudrait avoir des informations sur les parcs, sur la conduite de tout ce qui s'y passe. Et vous pouvez même faire des réservations en ligne. Donc, c'est une application qui vous sera très utile et dont les détails vous seront donnés par Monsieur Setz, qui est notre concepteur de l'application. C'est donc sur ces points que je remets la parole au... Merci Hubert pour la parole accordée et merci à tout le monde qui se sont rendus disponibles de venir dans cette conférence. En fait, ARETEN, c'est quoi? Comme le mot l'indique, nous sommes une agence de recherche et d'expertise en technologie. Nous sommes une agence, pourquoi? Parce que nous avons observé qu'à un certain moment, plusieurs problèmes au niveau de la société, plusieurs problèmes qui sont au niveau de nos communautés, trouvent des solutions dans le numérique, mais il n'y a pas cette forme d'appropriation du numérique par non seulement la population locale, et plus spécialement pour nous, les Congolais. Alors, nous nous sommes dit non, nous avons mis en place cette agence pour essayer un peu d'appuyer les communautés, les structures qui ont besoin de différents services que nous offrons afin que nous puissions les accompagner dans l'exécution de leurs objectifs. Et nous, dans le cadre de la mise en place de cette application, nous développons plusieurs services. Non seulement la mise en place des applications web, nous sommes dans l'infographie ou la géomatique, quand on veut faire la cartographie numérique. Nous avons compris que KTN, c'est une organisation
c'est une organisation non seulement en cours de création, mais aussi que nous avons estimé capable d'appuyer techniquement. Et étant beaucoup plus dans la conservation, nous nous sommes dit non, il fallait appuyer le KTN au travers son projet d'appropriation du parc national du Kaouzi-Biega dans la mise en place de cette application que vous aurez à découvrir. C'est sûr que c'est une application qui nous a pris un peu beaucoup plus de temps. Ça sera lancé aujourd'hui par les gens du PNKB qui vont s'en approprier. Mais vous allez comprendre qu'au niveau technique, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent nécessairement être faits, tout simplement parce qu'on a besoin de vos appuis. Parce que si la communauté locale n'appuie pas le parc national de Kaouzi-Biega en utilisant cette application, et alors le parc national de Kaouzi-Biega estimera ne pas répondre exactement aux besoins de sa population. C'est pour cette raison que nous allons peut-être vous inviter à pouvoir massivement l'utiliser pour essayer un peu de voir en quoi est-ce que les technologies numériques peuvent appuyer le développement du PNKB, mais aussi le développement de notre pays. Voilà, c'est ça, c'est ce que je peux dire par rapport à PNKB. Nous nous sommes dit qu'avec l'application mobile, les gens pouvaient facilement réserver leur visite à travers son téléphone. Et nos collègues, nos partenaires de KTN se sont dit, nous devons normalement, à travers RTN, monter un projet sur la réservation en fait, du tourisme au parc national de Kaouzi-Biega. Et c'est ce qui a été fait. Et c'était un succès puisque nous avons essayé nous-mêmes. L'application n'a pas de failles jusqu'à maintenant, à moins que vous, qui êtes en train d'essayer maintenant, puissiez nous dire quel est le problème maintenant. Mais nous avons essayé durant 3 mois déjà, et en train d'expérimenter les projets, et nous avons trouvé que c'est déjà un succès. Pourquoi? Parce que je peux faire la réservation à tous les niveaux. Si je vais aller au Mont Kaouzi, j'ai une possibilité de communiquer directement avec le personnel lié à cette réservation-là. C'est déjà un succès. C'est-à-dire, vous n'avez pas à attendre longtemps pour qu'on vous réponde. Et à part ça, il y a cet aspect de finalisation, c'est-à-dire que vous avez déjà payé le nécessaire via cette application et que vous avez la réponse du tourisme et on vous dit non, vous avez déjà visité le gorille tel jour et voilà votre reçu final. Donc vous n'avez pas besoin de pouvoir passer directement pour remplir comment dire, les fichiers au niveau du parc national, où ça s'est fait actuellement. Vous allez au parc national de Kaouzi-Biega, vous avez les formulaires qu'on vous demande de remplir avec des stylos, mais déjà là, avec l'application, vous pouvez les enregistrer automatiquement bien avant d'aller au parc national de Kaouzi-Biega. Et on vous laisse le temps de pouvoir poser plus de questions pour qu'on puisse vous répondre. On est tout à vous après tout ceci. Merci. De la radio télé Ngoma. J'aimerais juste savoir si dans la conception du projet ou de l'application, vous avez également pensé à ceux qui n'utilisent pas de téléphone Android, parce que en écoutant les exposés, on dirait qu'on a oublié les gens de basse classe qui n'ont pas accès au téléphone Android. Ok. Ça, c'est une première question, tu en as plusieurs? Juste deux. Deux, vas-y. L'application MyPNKB vient faciliter. Je voudrais savoir quel est son apport dans la lutte contre Covid-19. Merci. Est-ce que cette application va permettre à ceux qui sont de loin d'être en contact par Internet des animaux, des espèces qui sont dans le PNKB? Il s'agit de quoi concrètement? Ou bien, est-ce que ils seront en contact direct avec ce qui est dans le PNKB? Quel avenir pour le tourisme ici, chez nous, au niveau provincial?
J'ai une question, mais qui a 3 volets. Voilà. Mais ça s'intéresse de part et d'autre au PNKB, mais aussi à Kivu Terra Nova. Voilà. Le premier volet de savoir au sujet de la mobilisation que vous avez fait dans le projet, je m'adresse à Terra Nova. Vous avez dit que vous avez beaucoup plus sensibilisé les cadres universitaires et consorts. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de toucher une grande partie de la population? Et là, je parle même des élèves de l'école des humanités, même ceux-là qui n'ont pas étudié. Le deuxième volet, c'est de savoir les liens qu'il y a entre l'application MyPNKB avec la lutte contre Covid-19. Parce que je me dis, dans la lutte contre Covid-19, comme l'a dit Hubert, c'est que ça se transmet par les contacts. Alors je me dis, est-ce que l'application vient lutter contre Covid-19 ou bien plutôt, parce que même après avoir réservé, nous allons nous revoir peut-être au site, nous allons visiter les animaux. Est-ce que ça lutte vraiment directement contre Covid-19 ou carrément c'est toujours dans l'angle sensibilisation uniquement? Et à la fin, je voudrais savoir que fait le PNKB dans l'encouragement du tourisme local. Parce que la plupart des fois, tout ce que nous voyons en publicité, le PNKB, ça a trait à attirer uniquement beaucoup plus les touristes internationaux que d'attirer les touristes locaux. C'est-à-dire que vous pouvez, à travers Gorilla FM, ceux-là qui n'ont pas d'Android peuvent avoir des postes radio et s'enquérir des situations comme MyPNKB à travers Gorilla FM. Mais pour essayer un peu d'éclaircir, parce que apparemment la personne qui a posé la question avait tendance à croire que c'est l'application qui vient lutter, seulement l'application vient lutter contre la COVID-19. Non, il y a eu beaucoup d'autres activités qu'on a fait avant et qui s'inscrivent dans les cadres de la lutte contre la COVID-19, entre autres des séances de sensibilisation. Et aussi, on a doté au parc beaucoup des biens, des gels hydroalcooliques, des masques dans la lutte contre la COVID-19. Donc, c'est pas seulement l'application qui vient lutter, mais plein d'autres activités aussi ont été faites dans ces cadres. L'outil ici vient nous appuyer, non seulement dans le cadre de la conservation de la biodiversité, mais aussi dans le cadre du développement socio-économique des communautés autour du PNKB. Madame, merci beaucoup pour cette offre. Merci. Oui. Nous avons pensé que l'outil que nous allons remettre maintenant à M. Séguin, c'est pour officiellement lancer l'application MyPNKB. Et pour ce faire, nous lui demandons, parce que c'est l'autorité qui est habilitée, à travers cette clé USB, de lancer officiellement l'application MyPNKB. C'est vraiment pour nous un honneur de... Merci madame pour l'outil. Voilà, je viens de réceptionner l'outil. Madame chargée du programme tourisme, voilà une occasion d'encore faire de sensibilisation et aussi faire le fundraising, mais aussi voir dans quelle mesure cet outil peut permettre ou faciliter le développement du tourisme au pays. Merci, je ne sais pas si je suis obligée de parler. Merci beaucoup à PATEM d'avoir pensé au développement du tourisme. C'est un secteur clé pour le développement économique et surtout pour le PIB de la nation. Nous allons en prendre soin et ensemble, nous allons le développer et l'améliorer au fur et à mesure pour qu'il soit plus consommable et facile à utiliser par nous. Merci madame. Merci à tout le monde. Bon, voilà, bien que ça a été tout dit en long et en large au niveau de la conférence de presse,
mais nous avons essayé de vous expliquer en long et large ce que ça apporterait au niveau du Kaouzi Biega. Le Kaouzi Biega, en fait, a accueilli cette application à mon père des familles, puisque c'est un atout de mobilisation des fonds au niveau touristique. Puisque nous avons compris que si nous n'avons pas eu beaucoup de locaux au niveau de l'aspect touristique, au niveau de l'application de Kaouzi Biega, c'est parce que du point de vue local, nous n'avons pas assez sensibilisé. Alors KTN nous a offert cette possibilité de sensibiliser la population locale à travers cette application, puisque tout le monde est muni d'un Android. Et à travers cette application, nous pouvons finalement avoir les gens qui s'intéressent au parc national de Kaouzi Biega. C'était vraiment désolant. Et j'ai m'évalué, moi, en tant que chargé de communication, à un pourcentage assez moindre, parce que au niveau local, le parc national de Kaouzi Biega n'était pas assez connu. Quand j'essayais de discuter avec certaines personnalités, vous comprenez que ils se sont beaucoup plus intéressés à autre chose que l'aspect d'aventure. Le tourisme, c'est l'aventure. C'est-à-dire, les gens devaient normalement se dégourdir ou se donner à une visite pour détendre les nerfs. Voir les gorilles, ce n'est pas seulement l'aspect éducatif, mais aussi c'est l'aspect communicationnel et aussi l'aspect thérapeutique, comme nous le disons toujours dans nos communications. Les gorilles au Kaouzi Biega ne nous facilitent pas seulement pour comprendre l'aspect des vies sociales, mais c'est aussi beaucoup plus thérapeutique. Nous avons vu et nous avons beaucoup plus de témoignages qu'il y a des gens qui souffraient de plusieurs maladies, mais que lorsqu'ils ont vu des gorilles, il y a certaines maladies qui sont parties puisque c'était aussi l'aspect thérapeutique chez eux. L'application MyPNKB nous permet, nous, de communiquer avec la base, qui est la population locale, mais non seulement eux, mais aussi l'international, puisque ça ne se limite pas seulement aux androïdes du site Guillaume, mais à tout celui qui posséderait le téléphone Android. Il peut facilement télécharger l'application sur Play Store et c'est juste 23 mégas. Vous n'aurez pas à prendre tout l'espace de votre téléphone. Et moi, je pense que KTN est tombé au bon moment parce que maintenant, là, nous luttons contre la transmission du Covid-19 et KTN nous a amené cette application pour nous permettre de ne pas nous transmettre cette pandémie. C'était un peu ça, en fait. Et surtout que nous sommes partenaires et nous sommes en train de travailler dans un projet de l'appropriation du numérique. Alors, ça a été pour nous une grande motivation de penser au parc et de leur doter de l'application MyPNKB. Les grandes lignes de cette application, ça regroupe quoi? L'application en question, c'est une application qui permet d'accéder facilement au parc en ligne. Donc, partout où on peut se trouver, on peut y accéder et on peut savoir tout ce dont on a besoin pour le parc, comme faire des réservations touristiques, comme les informations, l'actualité présente du parc national de Kaouzi Biega et tous les détails dont l'intéressé pourrait avoir en rapport avec le PNKB. C'est une façon de promouvoir le tourisme aussi. Oui, c'est en grande partie ça, parce qu'on a vu qu'à Bukavu, le tourisme n'est pas vraiment très développé, comme partout ailleurs. Alors, on a pensé que l'application pourrait beaucoup plus motiver la population locale à s'imprégner du tourisme de notre très cher Kivu, le parc national de Kaouzi Biega. C'est le seul site du patrimoine mondial au sud Kivu. À travers cette application, nous savons et nous avons été sûrs que le tourisme sera promu. Et les modalités pour l'accessibilité à ce site? À l'application, il faut juste la télécharger dans Play Store. Ça prend 23,4 mégas. Après le téléchargement, vous vous inscrivez à travers votre adresse mail et vous mettez un mot de passe que vous n'allez pas oublier parce que c'est une seule fois.
Si vous avez déjà créé un compte à un autre mot de passe, vous ne pouvez pas y accéder. Au cas où vous perdez le mot de passe, c'est fini. Donc, faites très prudent. Vous vous inscrivez. Après l'inscription, vous aurez toutes ces informations nécessaires. Il y a des sites où on exige de payer des abonnements. Pour vous, c'est comment? Non, pour vous, c'est gratuit. Il n'y a aucun paiement. Kwa Kiswahili kwa